Shiny V-Star, une série incroyable qui est sortie au Japon à la fin du mois d'octobre 2020. Je n'ouvre que maintenant parce que bon, il y a eu quelques petits problèmes, hein. Je vous renvoie à une petite vidéo collecte numéro 3, vous comprendrez pourquoi. Enfin bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour s'ouvrir le petit display. Je sais pas si on dit le ou là, je sais jamais. Tout le monde dit des trucs différents à chaque fois. Voici à quoi ressemble ce display. Alors cette série est incroyable, pourquoi? Donc déjà elle s'appelle Destinée Radieuse en français, qui est sortie du coup le mois dernier dans 2 petits coffrets. Il y a encore des coffrets qui vont sortir du coup ce mois-ci, il me semble le mois à venir également. Et pourquoi cette série est incroyable? Parce qu'elle contient je crois une centaine de cartes ultra rares. On est garanti d'avoir une carte ultra par booster, donc il y a 10 boosters à l'intérieur, je crois que c'est, voilà, à l'intérieur il y a 10 cartes par booster, donc 100 au total. Et des cartes, notamment le Dracofeu Shiny et le Dracofeu Shiny VMAX, dont également certaines cartes, donc des dresseurs full art notamment, qui cotent quelques petites centaines d'euros, voilà, pas se le cacher, et dont même certaines, je crois que c'est Rosemary, et même le Dracofeu Shiny de base, pas le VMAX, qui n'ont pas été réédités en français. Alors peut-être que pour le Dracofeu je dis un peu de la merde, mais pour la Rosemary c'est sûr. Et du coup, ce sont des cartes qui sont inédites à la version japonaise et qui sont très recherchées. Et du coup, qui cote un max. Hop, le sacrilège, on décèle ça. Oui, pourquoi sacrilège? Parce que bon, de base, je crois que ça cote dans les 70 balles. Enfin, je l'ai acheté à 70 € à peu près. Et si vous voyez un petit peu les revendeurs sur YouTube et même maintenant les sites d'import qui l'ont en stock, il faut compter une bonne centaine d'euros. Après, c'est compréhensible. Étant donné la rareté des cartes et la cote des cartes qu'on peut avoir là-dedans, vous pouvez rentabiliser ça très vite et très facilement. Hop, donc voici comment se présente le petit display. Et à l'envers, évidemment. Tac. Avec quelques petites illustrations. Alors, il y a des cartes, je crois que ça s'appelle les Amazing Rare. Et du coup, j'ai aucune idée de comment ils disent ça en français. Quelques petites cartes normales. Et également, d'où le nom de la série, beaucoup de cartes Shiny. Donc, elles sont assez rares. Mais on est en garantie que je crois au moins une ou quelques-unes par display. Elles cotent pas forcément énormément, mais elles sont très sympathiques. Bon, je vais garder ça comme ça parce que ça me saoule. Hop, on ouvre ça comme ça. C'est la première fois que j'ouvre un display de ma vie. Après, il n'y a que 10 boosters, mais quand même, hein. C'est un moment. Donc voilà, 10 boosters de 10 cartes. Si je prends l'illustration pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Très sympathique. Alors ils sont moins, comment dire, par rapport aux boosters français et anglais, les cartes, ils sont pas aussi compressés en fait. C'est assez particulier. Alors c'est du japonais, du coup j'aurai pas les noms en français. Et bon, j'ai fait épée et bouclier, mais j'ai pas torché le jeu en fait. Du coup, il y a des noms que je vais forcément oublier, donc j'en m'excuse par avance. Hop, alors le tri, ce que j'ai vu, il faut mettre une carte devant. À peu près, de ce que j'ai vu. Hop. Alors on a des reverses un petit peu bizarres, je sais pas si ça se voit, mais il y a un effet un petit peu huileux sur la carte. Ça me fait penser un petit peu, vous voyez, les taches d'huile par terre, des fois que vous voyez dans la rue. C'est un petit peu l'effet que j'ai sur cette carte. Enfin, on pourrait appeler ça une reverse, mais c'est pas vraiment ça. Donc un petit Larméléon. Celui-là, bon, c'est un starter, je le connais évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas. Bon, ça a remplacé carte à code, j'imagine? Qu'on est en français? Non, c'est juste une pub, ok. C'est une pub pour des decks de Tortank, visiblement, qui sortiront en avril, ok. Pourquoi pas. Donc, voilà, ça commence déjà, j'en ai absolument aucune idée. Évolution de Impidimp, je sais plus comment il s'appelle exactement, bref, truc. D'accord, encore un Larméléon, cette fois-ci c'est la carte normale. Sapero. Donc là c'est le stade du champion d'arène de type plante, je crois oublier le nom, je suis désolé. Un Migalos. Oh, bon, on commence direct sur une Shiny. Et celui-là c'est tout à fait de Galar. Tout à fait. Très très sympathique, donc une Shiny. Celle que j'aimerais bien avoir en Shiny c'est Suicune, elle est vachement sympa. Si on pourrait la choper ce serait incroyable. J'ai pas pensé à prendre les protège-cartes et les top loaders, donc on va garder ça délicatement sur le côté et on les mettra sous protection après. Ensuite on a Dracozolt, il me semble, en holographique. Alors oui, les versions japonaises ont les bords brillants, pour ce qui est des holos. Et également, évidemment, l'illustration en elle-même. Oh,
Le Amazing Rare, celle que je voulais. Le Reshiram, j'adore cet effet, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Putain, je tremble. J'ai pas l'habitude d'ouvrir des cartes, ça fait tellement longtemps. Ça fait des années que j'ai pas ouvert de booster. Très très sympathique le Reshiram. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la V qui est garantie par booster. Et on a une des pires. Un Métamorphe. Mais franchement, très très bon booster. On a une Shiny, une Amazing Rare. Amazing Rare et un Métamorphe V. Très très bon booster. On va mettre ça sur le côté. Tac. Il y en aura des cartes ultra rares sur le côté. On a une petite holographie qu'on va mettre ici également. Premier booster, franchement, incroyable. Si on pouvait choper un Dracofeu, ce serait insane. Mais en vrai, déjà, ça s'annonce bien, franchement. Je commence à m'habituer au booster japonais. Hop. Donc, on a dit, on vire cette carte de pub. Oh, petit Dracofeu VMAX. Pub pourquoi cette fois-ci? Pour les jeux, ok. Bon, je vais pas toutes les regarder. Alors, une carte devant. Et on commence avec un ballon. Bon, c'est littéralement l'objet du jeu s'appelle littéralement ballon. Cette espèce d'effet reverse un peu bizarre. Ensuite, Motisma, qu'on a vu d'ailleurs sur la boîte. Comment il s'appelle? Putain. Un truc fini par Croc, je n'ai aucune idée. Putain, j'ai quand même oublié son nom. Il est dégueulasse, mais j'ai retenu son nom. Alors ça, c'est le Dragon Pomme, j'ai quand même oublié son nom, lui aussi. Une énergie de type normal. Il doit avoir un autre nom, mais je l'ai pas du tout du coup. Galopa de Galar. Très sympathique. Encore un ballon. Une holographique Gouroutan. Ok. Et du coup, voilà, ok, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la dernière carte. Smogo de Galar. Très très belle illustration, on va faire un petit zoom dessus. En holographique. Et derrière, Scolosandre en VMAX. C'est pas la version full art, c'est la VMAX classique. Donc booster assez moyen, mais tout de même assez sympathique. Ah, c'est quand même plus simple, hein, tout d'un coup. Oh putain, j'ai pas envie de me spoil. Donc la pub, hop, pour le deck Florizard, on met une carte devant, et c'est parti. C'est parti. Le Dragon Pomme. Ouais, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai quand même oublié son nom, comme d'hab. Zigzaton de Galar. Voltoutou. Poulpos, il me semble. Un truc comme ça. Alors lui, quand il a un nom à la con lui aussi, je crois que c'est... Tout est écrit, je crois. De Galar, du coup. Évolution de Tout à fait de Galar. Ils ont fait une nouvelle évolution qui s'appelle Tout est écrit. Toujours les jeux de mots, incroyable. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un filet? Filet de pêche? Fait pour attraper les insectes? Je sais pas. Bon, c'est un filet en tout cas. Et une shiny! Let's go! Évolution de l'Arméléon, dont j'ai totalement oublié le nom encore une fois. Mais petite shiny, c'est la deuxième qu'on chope. Il me semble qu'on en a 3 par display, si je dis pas de la merde, donc on peut encore avoir une chance d'avoir le Suicune. Très sympa. Très très sympa. Derrière, on a Giovanni en holographique. Boss de Team Rocket. Belle de Neige, je vais pas oublier son nom celui-là. En holographique, encore une fois. Très très cool ce Pokémon, j'aime beaucoup. Et derrière, Salarsen V. Parce que je vous avoue, que si je coupe un Dracofeu, bon. C'est plus le seum hein, que j'aurai, c'est quelque chose de bien plus puissant. Oh, on a une pub un petit peu différente cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oups, j'ai pas envie de spoil. Zacian. Et je ne dis pas japonais. Il y avait un lien pour une vidéo YouTube, donc je sais pas ce qu'il... Bref. Momouflon. Donc avec l'effet un petit peu reverse bizarre. Tac. Celui qui ressemble à une tub, là. Bon, on est d'accord que, bon, sa tête, elle ressemble un peu à un gland, quand même. Bon, ok, j'arrête. Je connais pas son nom, en plus. Rond gourmand? Non, c'est l'évolution. Je sais pas du tout. Hamster. Ta mère. Je sais pas. Putain, Roublenard, lui. Roublenard, dans la forêt. Très sympa, l'illustration, j'aime beaucoup. Peterson en dresseur. Il y a une foulard, d'ailleurs, de Peterson. Gâteau. Ensuite, on a... Putain, j'ai oublié. Non, c'était mon starter, en plus, dans Soleil et Lune. Brindibou et Flèche. Et comment il s'appelle? Ah, je l'ai oublié, non.
Ah, c'est Decidueye ou un truc comme ça en anglais, putain, j'ai complètement oublié, je suis désolé. J'ai complètement oublié, je suis désolé. Évolution de Coraillon de Galar, je l'ai jamais eu dans le jeu donc j'en ai aucune idée. Et derrière on a Blanc Coton je crois, V, donc booster. Vraiment pas ouf pour le coup. Peut-être un truc totalement à chier, genre un métamorphe. Ok. La pub pour les jeux. Hop. Tac. Alors oui, il y a une souris, j'allais dire. Une série avec Urshifu, je crois. Chifours, je crois que c'est ouais. En français qui s'appelle comme ça. Qui est sorti il y a pas longtemps, mais bon, je vais pas l'acheter celle-ci. Il y a une série qui va être basée sur Evoli, qui va sortir, je crois, en mai. Celle-ci, vous inquiétez pas qu'on va la doser. Coraillon de Galar. Bon, on dirait vraiment. Il est vraiment rejeté par la marée. Il est gigatrice cette carte en vrai. Hop, donc du coup c'est l'effet reverse un peu chelou. Darumaron de Galar, une petite glace. Wistempo. Bleuzeil. J'ai eu tous les noms pour l'instant. La cape de Léon. Comment il s'appelle? Ah, en français. En français c'est pas de Léon. C'est Tarak. Voilà, Tarak. Darumacho de Galar. Une énergie spéciale, je sais pas du tout comment elle s'appelle parce que je ne sais pas le japonais. Zacian en holographique, donc pour l'instant pas de secrète. Oh, let's go! L'Amazing Rare! Enfin l'accent anglais. Tout à l'heure on a eu le Reshiram, cette fois-ci on a le Kyogre. Il y en a une autre, alors je sais pas laquelle c'est, je sais plus du tout. C'est pas le Rayquaza, je sais plus. Il y en a une autre, c'est sûr et certain. Mais je me souviens plus du tout de qui c'est. En tout cas celle-ci est quand même magnifique, on va faire un petit zoom dessus. L'effet est ouf. Il est incroyable l'effet, j'adore, franchement. C'est une de mes cartes préférées. Enfin, ce type de carte récemment. Il y a même les énergies qui brillent et tout, c'est incroyable. Et derrière, Nostanfer V. Alors celle-ci, elle cote un petit peu. Parce que je crois qu'elle est jouée. Elle cote un petit peu plus que les V, que les autres V en fait. Donc c'est quand même pas mal à avoir. Peut-être découper une carte, ce serait quand même malencontreux. Hop, on se spoil pas. La pub pour le deck Tortank, c'est l'inverse. Donc du coup, la petite reverse, Rocher qui roule, je sais plus comment il s'appelle. Alors désolé, je bouge beaucoup, parce que je suis debout en fait, donc c'est pas hyper pratique. Deden, Mimigal, Monorpal, Cryptero, bah, quand c'est les anciennes générations, je les connais tous, hein, bizarrement. Hyper Potion, il me semble. La rose, ça y est, Hyper Potion. Corvalus, très sympa. J'aime beaucoup cette illustration. J'aime beaucoup ce Pokémon de manière générale. Corvalus. Hydragon en holographique. Il y a une version shiny d'ailleurs, qui peut être sympa à choper. Pokémon qui a été banni de l'overused en strat, parce qu'il est absolument overpété. Hop, on va mettre ça de côté. Itran en holographique encore une fois. Et derrière... Hexadron, je crois. Je sais pas si c'est le même nom en français qu'en anglais, du coup. Ouais, non, c'est Phoenix en anglais, je suis con. Donc c'est Hexadron en V, donc booster. Clairement, pas ouf. J'étais très près des cartes, là. J'étais très près des cartes, hein. Tac. Allez. Dracofeu, on y croit. Petite pub. Deck Tortank, encore une fois. Hop, c'est l'inverse. Quanton, du coup. En espèce de reverse bizarre. C'est Mios de Galar celui-là, ouais. C'est pas l'évolution, c'est la base. Mios de Galar. Prévolution de Scolosandre, j'en ai aucune idée par contre, je suis désolé, aucune idée. Cralopo. Donc c'est l'épée de Zacian pour lui faire changer de forme, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait mine de rien 1 an que j'ai fait le jeu, donc les items un petit peu comme ça, je ne me souviens pas trop. Rongourmand, lui c'est Rongourmand. Ok. Donc ça c'est la forêt qui avant la reine de type fée, j'ai complètement oublié le nom de la ville. Salarsen en holographique. Sympa. Suicune en holographique, putain j'adore cette carte, elle est incroyable. Alors, enfin, hop, allez, ça mérite un petit zoom ça. Je veux la shiny, mais elle est quand même très très belle celle-ci. Et une VMAX. C'est une full art? Je crois que c'est une full art, hein. C'est du coup Salarsen full art, enfin VMAX en full art.
bien mettre les cartes au fond parce que je veux absolument pas découper. Pour le dernier booster, je vais essayer d'en ouvrir un propre. Histoire d'avoir un booster vide vraiment propre, quoi. Que ce soit pas découpé ou complètement déchiré. La pub pour les jeux. Ok, on passe ça devant. Et on commence avec une bicyclette en reverse. Sous l'évolution de Bleuzeil et de du coup Corvalus, Mini-Ange, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ponyta de Galar, Canartichaud de Galar, Exagide, très sympa cette carte, j'aime beaucoup. Il fait son attaque bouclier royal, non, je sais plus exactement. Miasmax, j'aime bien cette carte, l'illustration est sympa. Le Pokémon est dégueulasse, mais j'aime bien cette illustration, très sympathique. Alors, je bouge beaucoup parce qu'en fait, mes coudes sont pas... Enfin, je suis debout, du coup. Mes coudes sont un petit peu... Enfin, j'ai pas aucun appui, quoi. Je crois que c'est devant chez Nabil et Tarak. Parce que je m'en souviens, le premier combat contre le rival, on faisait ici. Donc c'est la maison de Nabil et Tarak. Alors lui, il a un nom imprononçable, c'est pas Shiraja, un truc comme ça. En holographique. Dégueulasse, ce Pokémon, il est tout carré, bizarre. Le Dragon Pomme, en holographique. Alors, il y a deux évolutions différentes. Il y a la version tarte aux pommes et la version où t'as la pomme qui s'ouvre et ça lui fait des ailes. Et évidemment, j'ai absolument oublié leur nom parce que je les ai jamais eu dans le jeu. Et puis, ce truc dont j'ai totalement oublié le nom en V, donc c'est un booster de merde. Voilà. Il en reste deux. Il n'en reste plus que deux. Deux chances d'avoir le Dracofeu ou une Dresseur Full Art. On y croit. Franchement, si c'est au dernier booster, ce serait vraiment incroyable. Allez, dites-moi qu'on a un truc sympa. Que j'ai pas attendu autant de temps. Que j'ai autant galéré à avoir ce display à la con pour avoir un truc pas ouf. Hop, l'évolution de Roublena. Donc sûr que c'est Goupilou, il me semble, en reverse. L'immonde de Galar. J'ai oublié ton nom. Thé froid. Je crois un truc comme ça, que ça s'appelle. Peut-être que c'est l'évolution, je sais pas du tout. Tasse de thé, voilà. Barraskouda, il me semble, peut-être que c'est le nom anglais, je sais pas du tout. Rapid Ball. Ah, une shiny, super. Bah, j'en parlais tout à l'heure, du coup, l'évolution. L'autre évolution, Drapi, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà. En shiny, du coup. Très sympa. Très sympa, très sympa, très sympa. Hop. Ça fait quand même 3 shiny. Donc, on n'a pas eu Suicune, malheureusement. Mais en vrai, on n'a pas eu des shiny dégueulasses. Hein. On aurait pu avoir des trucs bien pires que ça. Tokorico en holographique, et derrière... Melodef, what the fuck. Et derrière... Oh, let's go. C'est pas le Dracofeu, mais c'est largement pas une des pires. Putain, elle est incroyable. Du coup, c'est Lancerien en shiny VMAX Full Art. Je vais regarder un petit peu sur cette... Putain, elle est incroyable. C'est largement pas une des pires, hein, franchement. Elle est incroyable. C'est pas le Dracofeu, c'est pas une trainer, mais c'est pas une dresseur full art, mais oh là là. Elle claque, franchement. Hop, faire un petit zoom. Très, très sympa. Ça va, je suis content, je suis satisfait. Du coup, dernier booster, on va essayer de l'ouvrir... de ne pas l'ouvrir comme un sauvage. Un petit booster ouvert comme il faut. Et du coup, dernier booster, c'est la fin du rêve, la pub. Hop, pour Chifours, hop, super. On passe ça devant, et on est parti avec Galopa, de Galar, en reverse. Oh putain. Sous évolution de Barraskouda, j'en ai aucune idée de comment ce con s'appelle. Poisson. Du coup, Brindibou, j'aime beaucoup l'illustration, elle est très très sympa. Très cool, j'aime beaucoup. Sous évolution de Lancerien, dont j'ai totalement oublié le nom. Spectrum. J'aime beaucoup ce type d'illustration, il y a même sur Brindibou. C'est simple, mais c'est vachement sympa, j'aime beaucoup. Ouais, je m'attarde un petit peu sur le dernier booster, j'ai envie de faire durer le plaisir. Truc... What the fuck. Bouclier métal. Bizarre. Évolution de l'armée Léon, que j'avais en shiny d'ailleurs. Mais putain, il y a un paquet de cartes qui se cassent. Dont j'ai complètement oublié le nom. Ensuite, Pyrobut en holographique. Suivi de Zacian en holographique. Et
la dernière carte de cette ouverture sera... Brrr. C'est pas ouf, c'est Eternatus en V. Parce que oui, il y a d'autres cartes un peu secrètes, des espèces de gold un peu totalement incroyables qu'on peut choper là-dedans et tout, mais du coup on a les normales. Je vous retrouve du coup tout de suite pour le récapitulatif. Et on se retrouve pour le récapitulatif de cette ouverture de, je le rappelle, le petit display de Pokémon, de cartes Pokémon Shiny V Star. Ouverture très sympathique, on a eu quelques cartes assez sympas, donc pas mal d'holo, donc certaines que j'aimais beaucoup, notamment ce petit Suicune holographique que j'aurais... oula, qu'est-ce que je branle donc du coup ce petit Suicune que j'aurais aimé avoir aussi en Shiny, malheureusement on l'a pas chopé. Mais l'holographique est vraiment très sympathique. On a eu d'autres cartes assez sympas comme des cartes V, dont une qui est pas dégueulasse, le Nostanfer V, tac, qui est très sympathique. Du coup, je suis pas trop fan des... j'étais vraiment pas fan des GX à l'époque de Soleil et Lune. Je suis pas énormément fan des V non plus, mais celle-ci, tout en noir comme ça, je dois avouer qu'elle claque, franchement. Vachement sympa. On a eu également deux VMAX. Alors, je me suis gouré, celle-ci, c'est pas du tout une full art. C'est juste une VMAX classique. On a eu Skolosandre en VMAX et Salarsen en VMAX. Ça m'avait un petit peu induit en erreur parce que j'ai l'impression qu'il y avait un effet sur la carte qui du coup assez particulier aux cartes full art. Mais en fait non, c'est juste des VMAX normales, elles sont comme ça. Je ne le savais pas, c'est la première fois que j'ouvre ça. Voilà. On a également 3 cartes Shiny. On a eu Tout à fait de Galar. Très sympa. L'évolution de l'Armélion, dont j'ai encore oublié le nom. Attends, on dirait vraiment qu'il a des moufles. C'est marrant. Et... oh putain. Si je dis pas de la merde, c'est Drapi. Je suis pas sûr. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais je pense que c'est la meilleure des shiny qu'on a chopé dans cette ouverture. Elle est quand même vachement sympathique. J'aime beaucoup. On a chopé 2 Amazing Rare. Je vais faire l'accent à chaque fois. Des cartes que j'adore et j'ai eu mes 2 préférés de la série. J'ai chopé le Reshiram et le Kyogre. Et le MVP de cette ouverture n'est d'autre que Lanceurien Shiny VMAX. Du coup, en full art, là, on le voit carrément bien. Bon, moi, maintenant, plus trop, parce que j'ai mis le top loader par-dessus. On va même faire une meilleure mise au point. Hop. Très sympa. Donc voilà, fin de cette ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve à la fin du mois, ou peut-être début du mois prochain, pour le nouvel épisode de Collect, le numéro 4, et peut-être même pour une prochaine ouverture. C'était Chroméon, et salut!